Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Pierre Falise, représentant du PEC, la pastorale évangélique de Charleroi. En gros, c'est l'église protestante de Charleroi. Et pendant la semaine de Pâques, et juste après aussi le lundi de Pâques, vous organisez de nombreuses activités. Alors tout d'abord, expliquez-nous un peu ce qu'est la PEC. Alors la PEC, on pourrait dire une association de représentants d'églises, mais aussi de représentants d'œuvres. Donc dans cette pastorale, il y a les représentants, les responsables de toutes les œuvres chrétiennes de Charleroi, protestantes et évangéliques. Et vous avez aussi, bien sûr, des pasteurs protestants et évangéliques qui sont au sein de cette pastorale. Alors les pasteurs, il y en a beaucoup. 56 pour à peu près 62 églises. Alors vous organisez le samedi 26 avril, toute la journée au Parc Astrid, la fête de l'Espoir. Le principe, en fait, ça vient d'où? Ça vient de Suisse, je pense, cette tradition. Non, le Festival de l'Espoir, la dernière fois qu'il s'est fait, je pense que c'était aux États-Unis il y a 12 à 15 ans à peu près. Mais ici, en Belgique, c'est unique, ce n'est pas venu non plus de Suisse. La semaine qui précède est venue de Suisse, mais le Festival de l'Espoir, non, c'est une initiative. On a vu cela un jour et on était vraiment intéressés. On a eu envie de faire ça dans la ville de Charleroi. Alors, il faut savoir qu'à cette occasion, on aura l'occasion d'en reparler. Le 26 avril, il y aura de nombreuses activités gratuites, mais tout au long de cette semaine, la PEC organise d'autres choses. Nous sommes avec Jean-Pierre Falise, le représentant de la pastorale évangélique de Charleroi. En gros, c'est l'église protestante, c'est de nombreuses églises dans la région, une trentaine à peu près. Je crois que c'est ça, monsieur Falise. 60. Alors, ce mardi 22 avril, par exemple, vous vous mettez à la disposition des gens. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors le mardi, il y a beaucoup de choses. Le mardi au matin, nous allons nous donner rendez-vous derrière le parking de la gare et partir tous ensemble nettoyer une plaine de jeux à roues, vraiment dans un mauvais état. Et alors, il y aura aussi le mardi donc ces activités où on se met à disposition des personnes âgées qui ont une ampoule à remplacer, des courses à faire, etc. Elles pourront contacter, elles vont avoir, ça va apparaître dans les journaux, les points de contact et les moyens de contacter pour qu'on puisse envoyer quelqu'un chez elles et pouvoir les aider. Mais je pense que le mardi, ce sera à peu près tout. Il n'y a pas de hyper café le mardi, mais il y en aura un autre jour. Nous sommes avec Jean-Pierre Falise, représentant de la PEC, la pastorale évangélique de Charleroi. Tout au long de cette semaine, ils organisent de nombreuses activités. Il faudrait faire ça tous les jours, non? Ah oui, ce serait l'idéal. Mais le gardiennage du parking derrière la gare de Charleroi, ce sera tous les jours. En tout cas, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et les gens, d'ailleurs, tous ceux qui gardent leur voiture sur ce parking, auront justement le programme complet de la semaine qui sera déposé sur le parking. Ça me fait un peu peur. Vous allez essayer d'attirer des ouailles, faire preuve de prosélytisme? Non, absolument pas. Absolument pas. Le prosélytisme, je pense, ne fait plus partie de la vision des églises actuellement, mais c'est plutôt donner de l'amour, donner de l'amitié, apporter de la joie et de la paix dans le cœur des gens. Et alors, à ce moment-là, tout suit son cours tout à fait normalement. Les gens ont envie d'en savoir plus, ont envie de trouver cette joie, de rencontrer ce bonheur. Et alors, peut-être qu'ils poseront la question, comment ça se fait que vous êtes aussi heureux et comment ça se fait que vous arrivez à faire ce que vous faites? Alors, on leur en dira un peu plus, mais c'est eux qui poseront la question. C'est pas nous qui en parlerons. Nous sommes avec Jean-Pierre Falise, représentant de la PEC de Charleroi, la pastorale évangélique de Charleroi. C'est une 60aine d'églises protestantes tout au long de cette semaine. Et puis, ils organisent plein de trucs gratuitement pour la population. Mais est-ce que vous avez des institutions permanentes? Je veux dire, par exemple, vous avez créé toute une série de centres qui viennent en aide aux personnes et qui, là, fonctionnent tout le temps. Nous avons un nouveau centre qui vient de s'ouvrir, un centre d'hébergement pour drogués qui est à Châtelineau. Et alors nous avons aussi ce qu'on appelle un coffee house. Coffee house, c'est une équipe de 12-15 personnes qui vont accueillir les personnes en addiction de drogue, de stupéfiants. Ils ont rendez-vous devant la gare du Sud et puis ils les amènent dans une pièce et ils passent toute la journée avec eux. Ils essaient de les aider, de les encourager, de leur donner à manger, bien sûr. Voilà, ça c'est un travail concret qu'on fait actuellement. C'est un travail de bénévole. Enfin, c'est pas un travail de bénévole. Je dirais que c'est une tâche accomplie par des bénévoles. Oui, absolument. Tout le monde est entièrement bénévole dans cette histoire-là. Et pour le Festival de l'Espoir, je crois que nous serons à peu près 300 bénévoles sur place. On va reparler justement de ce Festival de l'Espoir. Nous étions aujourd'hui avec Jean-Pierre Falise, représentant de la PEC, la pastorale évangélique de Charleroi en période de Pâques. Il faut parler des activités de cette pastorale. En clair, c'est l'église protestante, une 60aine d'églises, plus ou moins 5000 personnes. Alors, petite question, le Festival de l'Espoir, c'est ce samedi au Parc Astrid. Alors, ce Festival de l'Espoir, ce sera l'occasion de rencontrer de nombreuses associations et de manger gratos.
Ah oui, si on ne voit que ça, mais c'est vrai, manger gratos, c'est toujours intéressant. Le but, c'est vraiment de faire la fête. Donc, quand on fait la fête et qu'on invite quelqu'un chez soi, on lui offre à manger. Eh bien, c'est le principe. Donc, nous allons offrir gratuitement 4000 pains saucisses. Nous allons offrir gratuitement 12 000 boissons, 4000 pâtisseries, et aussi chacun recevra, enfin les 4000 premiers auront un billet de tombola gratuit, probablement avec encore un beau VTT à gagner comme l'année dernière. Cela dit, mais il y aura aussi des associations présentes sur place. Oui, il y aura quand même l'association, justement, le Coffee House, qui sera là, parce que c'est vrai que les années précédentes, où nous avons fait le Festival de l'Espoir, beaucoup de démunis se sont présentés, forcément, pour recevoir la nourriture gratuite. Et alors là, c'est le moyen de leur dire, bien voilà, nous avons quelque chose qui correspond à vos besoins, et nous allons vous diriger vers le stand où il y aura ces responsables. Alors, il y aura aussi des médecins, des vétérinaires, vous m'avez dit ça. Vétérinaire, non. Pas cette année, bien que c'est une idée qu'on nous a présentée, parce que beaucoup de démunis se baladent avec leurs chiens dans la ville. Donc l'année prochaine, on aura un service. D'ailleurs, des personnes se sont proposées. Mais cette année, nous aurons, comme les années précédentes, des avocats qui donneront des conseils juridiques gratuits. Nous aurons des médecins. Ils ne peuvent pas faire de consultation, mais ils peuvent donner des conseils médicaux. Nous aurons des infirmières qui soigneront sur place aussi. Nous aurons des pédicures, des manicures, coiffeurs, des conseillers familiaux, enfin des personnes qui peuvent aider, écrivains publics aussi, qui peuvent aider dans à peu près tous les domaines de la vie courante. Eh bien, ça va. On viendra vous dire un petit bonjour. C'est donc ce samedi à partir de quelle heure, monsieur Fallis? Officiellement, le Festival de l'Espoir commence à 11h du matin et termine à 18h. Eh bien, ça va. Rendez-vous donc sur le parc Astrid.